Il y a très longtemps, il existait une ville super importante appelée Constantinople. Elle était comme un pont entre l'Europe et l'Asie. Les marchands y passaient pour vendre des épices, de l'or et plein d'autres trésors. Mais ce n'était pas tout. Cette ville avait des murs si solides qu'on disait qu'elle était imprenable. En 1453, un jeune sultan nommé Mehmed II, qui dirigeait un puissant empire appelé l'Empire ottoman, voulait à tout prix s'emparer de Constantinople. Pourquoi ? Parce qu'il rêvait de faire de cette ville la capitale de son empire. Mehmed avait une idée révolutionnaire. Il utilisait des canons géants capables de détruire les murs. À l'époque, c'était une invention impressionnante et très puissante. Mehmed et son armée ont entouré Constantinople. Pendant 53 jours, ils ont attaqué les murs jour et nuit avec leurs canons. À l'intérieur, les habitants faisaient tout pour se défendre. Ils réparaient les murs, lançaient des pierres et résistaient de toute leur force. Mais il y avait un gros problème. La ville manquait de nourriture et personne ne pouvait venir les aider. Les habitants étaient de plus en plus fatigués. Le 29 mai 1453, après de longues semaines, les Ottomans ont percé les murs de la ville. Les soldats de Mehmed II sont entrés et ont pris Constantinople. Ce jour-là, l'Empire byzantin, qui avait existé pendant plus de 1000 ans, a pris fin. Mehmed II a renommé la ville Istanbul et en a fait la capitale de l'Empire ottoman, un des plus grands empires de l'histoire. Cette histoire est très importante, car elle a marqué la fin du Moyen-Âge et le début d'une nouvelle époque pleine de changements. Par exemple, après la chute de Constantinople, les Européens ont commencé à chercher de nouvelles routes pour aller en Asie, ce qui a mené aux grandes découvertes comme l'Amérique. Cette histoire nous apprend que rien n'est éternel, même les choses qui semblent invincibles. Mais elle montre aussi qu'avec de la détermination et des idées nouvelles, comme Mehmed II et ses canons, on peut accomplir de grandes choses. Alors, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'innovation et du courage. Et voilà, c'est la leçon de Constantinople. Il faut toujours être prêt à s'adapter et à trouver de nouvelles solutions face aux défis de la vie.